Aujourd'hui, on va faire à la faute Nitilat Yadayim et on va faire surtout comment la personne, elle doit procéder à la Nitilat Yadayim le matin. On a parlé la dernière fois qu'au réveil, bien sûr, faire Modéani. Et la première des choses à laquelle l'homme il doit penser, c'est se laver les mains. Pourquoi? Parce qu'on a la Ruh Ra'a qui est sur nos mains. Le Shulchan Aruch, donc il parle à ce sujet-là pour la Nitilat du matin. Il y a d'autres raisons. On dit parce qu'on l'homme il dort, le matin quand il se lève, peut-être qu'il a touché des membres de son corps, donc les mains ils sont pas propres. Le passage de la nuit vers le jour. Il y a aussi, donc on va parler surtout sur un lien de ce qu'on appelle la Ruh Ra'a. Donc quand on dort, il y a une Ruh Ra'a qui vient sur l'homme. Alors on dit que la Ruh Ra'a, elle reste dans les extrémités du corps. Alors maintenant, comme on a les mains donc qui sont dévoilées dans la journée, alors on a besoin de nous laver les mains pour qu'on puisse toucher tout, aussi bien les aliments et les membres du corps. Bezat Hashem, dans la suite, on parlera un petit peu, dans quel cas un homme il a besoin de se laver les mains. Mais aujourd'hui, on va parler surtout, c'est la manière, comment l'homme il doit faire Nitilat Yadayim. Alors je vous lis le lachon du Shulchan Aruch et on essaie de développer Bezat Hashem. Shulchan Aruch, Siman Dalet, Halakha, Bet. Deuxième halakha. يدقدق لعروت عليهم مايم جيم פעמים להעביר רוח רעה ששורה עליהם. Donc l'homme, il doit faire attention de verser donc sur les mains de l'eau 3 fois, les ha'avir pour enlever, pour dégager la ruh ra'a qui se trouve sur nos mains. Voilà, donc sha'aruch mifourash. Maintenant, on explique, on rapporte le Mishnah Berurah, rapporte et surtout, si vous voulez voir, le Ben Ish Chai, il parle beaucoup de ça, le Kaf HaChaim, il rapporte un petit peu ce qu'il dit le Harizal sur son net de Nitilat Yadayim. Alors on dit que pour que la Ruh Ra'a parte de nos mains, elle ne peut pas partir n'importe comment. Il faut faire 3 fois, donc dans l'ordre. La main droite, la main gauche, la main droite, la main gauche, la main droite, la main gauche. Donc on ne peut pas. C'est vrai pour Nitilat Yadayim, quand on se lave les mains, on verse 3 fois sur la main droite, 3 fois sur la main gauche. Pour le matin, alors on ne doit pas faire 3 fois de suite sur la droite et 3 fois de suite sur la gauche. Droite, gauche, et ainsi de suite. Et c'est marqué, le Harizal il dit que si la personne ne se lave pas le matin les mains de cette manière-là, la Ruh Ra'a ne partira pas de ses mains toute la journée. Et Hasbi Shalom, donc chaque fois qu'il va toucher quelque chose, il peut donc faire passer sa touma sur les aliments ou les choses qu'il va toucher. Alors comment on procède? Alors première des choses, bien sûr il faut prendre un kili. Alors on dit que la Ruh Ra'a part avec le kili. On ne peut pas faire directement du robinet. Il faut prendre un ustensile. Baruch Hashem aujourd'hui, donc c'est des choses qui se vendent partout. Donc on les a et donc il faut le remplir avec de l'eau. Alors c'est marqué que l'homme il doit prendre le kili, donc l'ustensile, il le prend avec la main droite et il le transmet à la main gauche. Et après la main gauche, elle verse sur la main droite. On dit pourquoi? Parce qu'on dit que la main droite, c'est Hesed, donc et la main gauche, c'est Gvura. Il faut que la main gauche serve la main droite. Alors donc, je remplis l'eau, donc, et je prends avec la main droite. Comme si la main droite, elle dit à la main gauche, tu me sers, et elle verse, la main gauche verse sur la main droite. Après, quand la main droite va laver la main gauche, il ne faut pas que la main gauche donne à la main droite, on dit, on pose le kili donc sur le lavabo ou l'endroit dans lequel on se lave et après la main droite elle prend et elle lave la main gauche. On dit que de préférence faire comme ça. Certains ils disent bon, si c'est un peu compliqué, passer, poser, lever c'est difficile, mais ce qu'il faut faire, il faut commencer comme ça. La main droite donne à la main gauche verse sur la main droite, après la main droite verse sur la main gauche, encore une deuxième fois sur la main droite, sur la main gauche, après sur la main droite, après sur la main gauche. Après, une fois qu'on a fini, donc on a lavé les mains, alors on verra dans la suite de quelle manière et comment il faut verser. Et une fois qu'on a fini, alors on dit, alors c'est marqué, Alpi Kabbalah, de préférence, faire ce qu'on appelle un shifshouf. C'est quoi shifshouf? C'est essayer donc de tirer comme c'est enlever l'eau qu'il y a sur les mains. Alors c'est marqué de préférence 3 fois, sinon même une fois ça suffit. Ça veut dire une fois que je me suis bien lavé les mains, je fais 3 fois comme ça,
je lève un peu les mains. Il ne faut pas laisser les mains vers le bas. Il faut que ça soit un peu levé. Je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si c'est difficile ou c'est compliqué, on n'a pas trop la tête, une fois ça suffit. Et si on n'a pas fait, c'est pas la fin du monde. Après, on doit lever les mains, c'est marqué face au visage, vers le haut. Donc on lave les mains et on dit, c'est marqué, il faut les baisser un petit peu les mains, comme si quelqu'un, il demande une bracha du ciel. Donc le shefa, l'abondance. Et à ce moment-là, une fois que tu as fait, alors c'est rapporté aussi, le Ben Ish Chai rapporte, alors il dit, si c'est possible que l'homme, il fait un peu, il met ses coudes comme ça, il lève les mains vers là-haut, les baisser un petit peu, et à ce moment-là, faire la bracha. On peut faire la bracha avant de nous essuyer les mains. Alors on va dire comment c'est possible. Et voilà, on a dit qu'il y avait la touma. On dit à partir du moment que on a versé 3 fois sur les mains, la touma est déjà partie, et maintenant j'ai la possibilité de faire la bracha. Surtout qu'on dit qu'en général, quand l'homme il veut faire une bracha sur quelque chose, la règle est Kodem le'asiyatan. On fait l'asiyatan. Avant de faire l'action, tu fais la bracha. Par exemple, on va manger, on fait la bracha, après on mange. Je vais mettre mon talit, je fais la bracha, après je mets mon talit. Ici aussi c'est pareil. Logiquement, il faut faire la bracha avant de se laver les mains, parce que la mitzvah c'est se laver les mains. On dit le mot netilat yadayim, on dit c'est pour ça qu'on dit il faut lever notel, il lève. Alors maintenant on dit mais ici, on ne peut pas faire la bracha parce qu'on a la ruh ra'a dans les mains, et tout le temps qu'il y a la ruh ra'a, on n'a pas le droit de prononcer le nom d'Hachem. Mais à partir du moment que tu as versé l'eau sur tes mains, on considère que la ruh ra'a est partie, et là tu aurais le droit de faire la bracha. Une fois que tu as fait la bracha, donc tu t'essuies les mains et tu passes à la suite. Voilà Rabotai en gros, donc comment doit être faite la Netilat Yadayim le matin. Maintenant on va essayer de faire une démonstration et aussi, surtout comment on doit verser sur les mains, parce que malheureusement des fois les gens, alors ils versent mais ils ne font pas les choses comme il se doit. C'est bon. Bon, à Rabotai, donc on a expliqué, on a lu le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit sur le Hanyan de Netilat Yadayim. On va essayer de faire une démonstration. Bien sûr, on parle donc de Netilat Yadayim du matin. En fait, entre le matin et l'après-midi, c'est les mêmes règles, mais sa chance, c'est que le matin, donc on a dit droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, alors que à midi, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, voilà le kili à Rabotai. Donc, c'est fait exprès, spécial en deux. En fait, pour les deux mains, pour la main droite et la main gauche. Il y a aussi un autre problème, Rabotai, c'est quand on va faire Netilat Yadayim, il faut veiller qu'il n'y a pas d'eau à l'extérieur. Là encore, il y a pas mal de choses à dire dessus. Mais voilà, on explique comment faire. On nettoie donc les deux poignets. Alors, on remplit le kili avec l'eau. Alors, le maximum possible. D'accord. Donc, on a dit, on a rempli. Voilà. Je me suis les mains. Je prends avec la main droite. Je la donne à la main gauche. Alors, Rabotai, je vais vous montrer comment certains y font et que vraiment, c'est n'importe quoi. Malheureusement, beaucoup de gens... ils pensent, c'est quoi Netilat Yadayim? Il faut verser de l'eau sur la main. Alors tu les vois faire, il met sa main comme ça, il verse. Non, Rabotai, c'est pas comme ça. C'est une halakha, c'est marqué qu'il y a un shi'ur qu'il faut mettre, et c'est pas seulement au niveau du shi'ur, mais aussi c'est au niveau de... il faut faire sur toute la main. Ça veut dire, il faut verser de l'eau jusqu'ici. Toute la main, elle doit être... Donc l'eau doit passer dessus. Alors il y a des gens, ils font comme ça. 1, 2, 3. C'est vrai, ils ont mis beaucoup, mais le problème, Rabotai, ici, ils n'ont rien mis. Alors, il y a d'autres. Ils font comme ça, ils ont la main. 1, 2. C'est pas bon, Rabotai. Alors, comment il faut faire? Alors, je recommence. Bien sûr, il faut que les mains, elles soient secs, qu'il n'y ait plus d'eau. Alors, l'idéal, Rabotai, pour que ça passe partout, on met la main comme ça, et on commence à verser, on tourne la main. 1. Voilà, ça, c'est la main droite. Donc, on a dit, on a lavé la main droite, elle a donné la main gauche. D'accord? Maintenant, la main droite, elle prend. Donc, c'est pareil. Je mets ma main comme ça et je tourne ma main pour que ça tombe partout. Alors, s'il n'y a plus, je remplis. Alors, pareil, je verse sur toute ma main. Il faut que l'eau passe partout. Si je peux, je pose et je prends. Pareil, sur toute la main. Et 3 fois, troisième fois, on verse sur toute la main. Et pareil, bon, si on veut poser, sinon c'est pas grave. Et après, on a mis partout. Donc, on a fini. On a dit, c'est bien de faire chif chouf. C'est quoi chif chouf? C'est 1,
2, 3. Sinon une fois, sinon bon, si c'est casse-pied, on ne fait pas. Après, la main gauche, 1, 2, 3. On a dit toujours les mains sont hautes. Après, on doit lever nos mains. Il faut que ça soit face au panier, au visage, donc vers là-haut pour les kabel hachira. Et à ce moment-là, on fait la bracha. On a fini la bracha. On s'essuie les mains. Alors, Rabotai, pareil. Donc, une fois que tu as fait la bracha, donc il faut pas parler, il faut s'essuyer les mains. Et après, tu le restes. Voilà, Rabotai, en gros. Donc, comment ça se passe? Comment on doit faire le matin pour faire une Netilat? Pour ça, Bezat Hashem, on se débarrasse complètement de la roue hara, la touma qui était sur nos mains, suite donc à la nuit qu'on a, parce qu'on a dormi. C'est bon. Bon, à Rabotai, donc on a expliqué, on a lu le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit sur le Hanyan de Netilat Yadayim. On va essayer de faire une démonstration. Bien sûr, on parle donc de Netilat Yadayim du matin. En fait, entre le matin et l'après-midi, c'est les mêmes règles, mais sa chance, c'est que le matin, donc on a dit droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, alors que à midi, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, voilà le kili à la bouteille. Donc, c'est fait exprès, spécial en deux. En fait, pour les deux mains, pour la main droite et la main gauche. Il y a aussi un autre problème à la bouteille. C'est quand on va faire les Netilat, il faut veiller qu'il n'y a pas d'eau à l'extérieur. Là encore, il y a pas mal de choses à dire dessus. Mais voilà, on explique comment faire. On nettoie donc les deux poignets. Alors, on remplit le kili avec l'eau. Alors, le maximum possible. D'accord. Donc, on a dit, on a rempli. Voilà. Je me suis les mains. Je prends avec la main droite. Je la donne à la main gauche. Alors, Rabotai, je vais vous montrer comment certains y font et que vraiment c'est n'importe quoi. Malheureusement, beaucoup de gens, ils pensent, c'est quoi Netilat Yadayim? Il faut verser de l'eau sur la main. Alors, tu les vois faire. Il met sa main comme ça. Il verse. Non, Rabotai, c'est pas comme ça. C'est une halakha, c'est marqué qu'il y a un shi'ur qu'il faut mettre, et c'est pas seulement au niveau du shi'ur, mais aussi c'est au niveau de... il faut faire sur toute la main. Ça veut dire, il faut verser de l'eau jusqu'ici. Toute la main, elle doit être... Donc l'eau doit passer dessus. Alors il y a des gens, ils font comme ça. 1, 2, 3. C'est vrai, ils ont mis beaucoup, mais le problème, Rabotai, ici, ils n'ont rien mis. Alors il y a d'autres, ils font comme ça, ils ont la main. 1, 2, c'est pas bon, Rabotai. Alors comment il faut faire? Alors je recommence. Bien sûr, il faut que les mains, elles soient secs, qu'il n'y ait plus d'eau. Alors l'idéal, Rabotai, pour que ça passe partout, on met la main comme ça, et on commence à verser, on tourne la main. 1, voilà, ça c'est la main droite. Donc on a dit, on a lavé la main droite, elle a donné la main gauche. D'accord? Maintenant, la main droite, elle prend. Donc c'est pareil. Je mets ma main comme ça et je tourne ma main pour que ça tombe partout. Alors, s'il n'y a plus, je remplis. Alors pareil, je verse sur toute ma main pour que l'eau passe partout. Si je peux, je pose et je prends. Pareil, sur toute la main. Et 3 fois, troisième fois, on verse sur toute la main. Et pareil, bon, si on veut poser, sinon c'est pas grave. Et après, on a mis partout. Donc, on a fini. On a dit, c'est bien de faire chif-chouf. C'est quoi chif-chouf? C'est 1, 2, 3. Sinon, une fois, sinon, bon, si c'est casse-pied, on ne fait pas. Après, la main gauche, 1, 2, 3. On a dit toujours, les mains sont hautes. Après, on doit lever nos mains. Il faut que ça soit face au panier, au visage, donc vers là-haut pour les kabel hachira. Et à ce moment-là, on fait la bracha. On a fini la bracha. On s'essuie les mains. Alors, Rabotai, pareil. Donc, une fois que tu as fait la bracha, donc il faut pas parler. Il faut s'essuyer les mains. Et après, tu le restes. Voilà, Rabotai, en gros. Donc, comment ça se passe? Comment on doit faire le matin pour faire une Netilat Yadayim? Pour ça, Bezat Hashem, on se débarrasse complètement de la roue hara, la touma qui était sur nos mains. Suite, donc, à la nuit qu'on a, parce qu'on a dormi.